la famille Jambombote, Bentoabo, Kambote, Keno, la famille Saoufé. Aujourd'hui, nous allons parler donc des réseaux sociaux. Nous font-ils plus de mal que de bien? Eh ben, c'est un sujet qui commence à devenir presque tabou quand vous voyez comment les gens sont devenus des esclaves des réseaux sociaux. Leur téléphone est devenu le babysitter des bébés jusqu'aux personnes âgées. C'est vraiment incroyable de voir comment les réseaux sociaux ont réussi donc à emballer la majorité des gens et qu'au lieu de devenir donc social, on est devenu antisocial et c'est vraiment triste. Et quand vous regardez l'évolution effectivement des réseaux sociaux à Kinshasa, donc en République démocratique du Congo, eh ben, le constat est très amer parce que c'est en train de détruire notre société au lieu de la construire et de la bâtir. Et c'est surtout pas ça l'idée. Et nous allons donc, ça sera en plusieurs... comment on dit, les épisodes que nous allons faire donc cette émission, parce que en quelques minutes, c'est un peu difficile de pouvoir bien discuter sur ce problème nocif de notre société. Le premier danger donc des réseaux sociaux, c'est on n'a plus besoin de quitter sa maison pour être en contact avec les gens ou pour pouvoir trouver de l'amour. Beaucoup de gens se rencontrent dans les réseaux sociaux, Facebook, Meta, Instagram, Snapchat, YouTube. Donc la liste elle est très longue de tous ces réseaux sociaux et il y a un très grand danger, celui de fréquenter donc des gens qu'on ne connaît pas et on continue à échanger des images, des audios. Et il y a beaucoup de nos enfants qui sont en train, ou des personnes âgées, qui sont en train d'échanger des nudités avec des inconnus ou échanger des nudités carrément. C'est quand même très bizarre de voir que beaucoup de jeunes sont en train de tomber dans les pièges donc, de leurs prédateurs et souvent c'est des gens qui sont peut-être un peu plus fortunés que eux et qui aimeraient bien avoir beaucoup de fantaisie, qui sont en train de l'utiliser d'une façon qui est mal placée. La majorité de nos jeunes sont devenus des rois de la masturbation. Ils sont complètement possédés par l'esprit de la sexualité et l'esprit de maman a envahi la tête de nos jeunes, que ce soit les garçons ou les filles qui pensent seulement à l'argent, et les réseaux sociaux est une grande porte ouverte pour partir directement en enfer parce que beaucoup de gens ont complètement perdu le sens des choses et quand on ne sait plus être réaliste en matière de l'amour et de se sentir aimé et que tout le monde va avoir les j'aime, les plus, enfin les cœurs, tu cliquez les cœurs ou cliquez, abonnez-vous, devenez membre, etc. Et ben, la société ne réussit plus à tenir debout devant toutes ces pressions-là et c'est vraiment dommage. Eh bien, où normalement, dans beaucoup d'années passées, les gens devaient acheter des livres pornographiques, ou c'était spécial d'avoir une cassette vidéo à l'époque où vous aviez donc de la pornographie, etc. Eh bien, les réseaux sociaux ont facilité tout ça. L'accès à la pornographie pour notre jeunesse est devenu tellement comme de l'eau à boire, Mayakomela, et c'est vraiment triste. Le nombre des garçons et des filles et des mamans et des papas qui sont dans la fornication, dans la masturbation, vous avez aucune idée, qui sont en train de détruire leur vie, ils sont en train d'entrer dans une addiction qu'ils ont besoin de Yeshua HaMashiach pour sortir de là. Et les réseaux sociaux sont en train de faciliter ce processus-là, donc de les engloutir, de leur donner facilement accès à toutes ces informations qui ne sont pas nécessaires pour leur vie. Et ça, c'est vraiment donc dommage. Donc, la masturbation est devenue un sport national pour nos jeunes et c'est triste. Et ils commencent même à en parler en cours de route et les parents ont aucune idée que leurs enfants sont déjà perdus dans toutes ces histoires-là. Des jeunes filles de 11 ans, 12 ans connaissent déjà la sexualité. Les garçons n'en parlons même pas. Notre société est vraiment en danger. Et une chose qui est encore beaucoup plus compliquée est que quand ils sont exposés à ces images-là de la nudité et qu'ils sont en train de voir une femme avec une femme en train de s'embrasser ou de faire l'amour, un homme
avec un homme en train de faire l'amour. Attention, la famille Yeshua HaMashiach aime chaque être humain et chaque individu, mais il n'aime pas l'homosexualité et il n'aime pas le lesbianisme. Le lesbianisme, donc, soyez rassurés que quand vous faites des choses qui sont contre nature, vous êtes en train d'ouvrir une grande porte vers l'enfer et vous devez vous repentir parce que ça va sauver votre âme, celui de vos enfants et des générations qui vont venir. L'autre effet que les réseaux sociaux sont en train donc de faire, c'est celui de regarder les statuts. Qu'est-ce que la personne a fait pendant la journée et tout. Et vous voyez, nos jeunes filles... Et en longueur de journée, les gens sont en train de regarder cette histoire-là. Quel habit ils ont porté, quels ongles ils ont, quelles paupières ou cils, les cheveux de telle couleur, quels bijoux, etc. Voyez-moi, c'est dommage que les gens sont en train de chercher une confiance en eux-mêmes en se dirigeant vers les réseaux sociaux et que les gens doivent mettre les j'aime et mettre les cœurs parce qu'on a vu que vous êtes en train de ressembler à quelque chose de bon et c'est dommage. Et la majorité des discussions se sont déplacées vers la vie privée des gens, tel à divorcer, tel à un nouveau petit copain et petite copine. Les petits copains et les petites copines vous emmènent en enfer. Quand vous êtes adulte, vous êtes majeur et que vous voulez donc former un foyer, vous vous mariez, c'est ça qui est facile. Et les réseaux sociaux sont en train de montrer la facilité du copinage ou du concubinage ou de toutes les choses qui sont contre ce que Yeshua HaMashiach est en train de chercher, que nous les citoyens, nous puissions chercher une vie qui est correcte, une vie dans la sainteté et pas une vie dans la débauche et une vie qui est en train donc de chercher à faire pécher les autres parce que c'est ça que nos sœurs sont en train de faire quand elles sont en train de présenter leur nudité et en train de chercher à attirer, à séduire. L'esprit de séduction, c'est l'esprit de Python, c'est l'esprit des Mami Wata, donc c'est les esprits des sirènes des eaux qui sont en train donc de envahir nos frères et nos sœurs et nos citoyens et c'est dommage. Et surtout le point de la sexualité est un point qui est en train de détruire beaucoup de nos jeunes et ça c'est les esprits des serpents, c'est des esprits qui aiment la sexualité, qui met la sexualité dans la tête des gens et c'est en train de vous engloutir et vous êtes en train de partir. Repentez-vous parce que vous avez besoin de la repentance pour que vous puissiez partir au paradis. Les réseaux sociaux donnent la possibilité aux gens qui n'ont rien à faire, pourtant ils ont beaucoup de choses à faire. La majorité des gens devraient s'intéresser à prier chaque jour et à méditer la parole chaque jour. Mais au lieu de faire ça, ils sont intéressés par la politique. On parle de la politique en longueur, on parle de la politique en longueur de journée et c'est très facile dans les réseaux sociaux de lire les scandales dans la politique, les discussions politiques et pourtant nous on n'a rien à voir avec la politique. Ceux que les politiciens, nous on connaît leur nom, eux ils connaissent pas notre nom et pourtant la parole nous dit que le Seigneur connaît le nom de tous ses brebis et tous ces brebis le connaissent. Ça veut dire que nous on connaît le nom de Yeshua HaMashiach et lui Yeshua HaMashiach connaît notre nom. Mais nous on connaît les noms de nos politiciens et eux ils ne connaissent pas notre nom. Et ça veut dire qu'il y a un souci, ils sont pas intéressés par nous. Mais chaque fois vous voyez que les gens, nous les citoyens, nous sommes intéressés par ce que les stars de la musique, les stars de la politique, les stars du sport sont en train de faire. Pourtant, nous les connaissons et eux, ils ne nous connaissent pas. Et ça, c'est vraiment un très grand souci. Et vous pouvez le remarquer, depuis un certain temps, les politiciens ont pris la sale habitude de nous montrer leur nudité. C'est maudire la jeunesse. C'est maudire les jeunes garçons. C'est maudire les jeunes filles. Quand vous regardez les images des sextapes de toutes ces autorités-là qui sont en train de balancer ça, de montrer leur nudité, c'est pour vous envoûter, pour vous mettre l'esprit de
python qui est en train de détruire votre âme. Vous devez pas regarder ces choses-là parce que vous imaginez quand vous avez des gens, les autorités, des gens qui se respectent, qui partent dans des hôtels avec des jeunes filles, etc. ou peu importe, avec des hommes à homme et tout consort, vous êtes sûr vraiment qu'ils autorisent à ces gens-là de partir avec des téléphones dans leur chambre d'hôtel où ils sont en train de faire leurs bêtises et ensuite que ça soit publié. Ils le font eux-mêmes expressement. Ils se filment eux-mêmes et ensuite ils balancent ça au public pour vous maudire, pour vous envoûter. Priez pour ces gens-là, bénissez-les, donnez-les de quoi boire et manger, ensuite qu'ils retournent chez leur maître parce qu'ils n'ont pas le droit de maudire les Congolais et ils n'ont pas le droit de maudire notre jeunesse. Donc, pour terminer l'émission pour cet épisode, un petit point positif que les réseaux sociaux est en train de nous apporter, c'est la vitesse de la communication. Avec les réseaux sociaux, on peut communiquer très vite. À l'époque, on devait écrire des lettres ou on devait écrire un email. Ça prenait du temps pour partir, pour retourner. On était tellement content de recevoir une lettre, une carte postale. On recevait des nouvelles. Et bien, de nos jours, les messages instantanés, c'est vite fait. En quelques secondes, on peut directement communiquer l'un à l'autre. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ont profité de cela, notamment les gens qui sont dans la politique, les gens qui sont dans la religion, les pasteurs. Presque tout le monde a occupé la scène des réseaux sociaux pour pouvoir se proliférer, parler d'eux ou parler de ceux qui sont en train de faire. Et donc, ouvrez vos yeux. Toujours quand vous êtes en train de voir ou d'écouter des histoires, soyez comme les peuples de Béret. Quand vous entendez quelque chose, partez vers la parole pour vérifier si ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu, si c'est biblique. Quand c'est pas biblique, la famille, laissez ces choses-là et laissez ces gens-là et repentez-vous et que le Seigneur soit avec vous. Que Jésus bénisse. Vive le Congo, vive le Congo Elangui et que Jésus soit béni parce que c'est lui qui continue à nous donner l'intelligence, la sagesse, le discernement, la connaissance, la réflexion et surtout beaucoup de patience pour que nous puissions des bonnes choses se réaliser dans notre beau pays, le Congo. Au revoir.